Les origines de la Saint-Sylvestre n'ont aucun rapport avec le saint du même nom, Saint-Sylvestre. La fête existait bien avant que Saint-Sylvestre ne devienne pape. Les origines de la Saint-Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Les origines païennes se sont mélangées aux origines religieuses en drainant l'ensemble des croyances populaires et religieuses liées au solstice d'hiver. Dans la Rome antique, on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Cette tradition perdure dans les étrennes qui sont remises aux enfants le jour de la nouvelle année. Une dizaine de jours après les Saturnales, les Romains organisaient des échanges de vœux à l'occasion de copieux repas qui s'accompagnaient d'offrandes de rameaux verts et de confiseries. Cette période de fête était clôturée par les jeux du cirque. Jusqu'à Jules César, la fête célébrant la fin d'année n'était pas une date fixe. À l'époque romaine, la fête se déroulait généralement en février. Jules César a fixé la fin d'année au 31 décembre. En France, il faut attendre Charles IX pour que le premier jour de l'année, le Nouvel An, soit fixé au 1er janvier. Le réveillon du jour de l'an est un moment festif que l'on passe entre amis ou en famille pendant la nuit du dernier jour de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre. On appelle aussi cette fête le réveillon de la Saint-Sylvestre. En France, on fête le réveillon du Nouvel An plutôt entre amis, soit en se recevant chez l'un des amis, soit en allant faire un repas au restaurant. On mange, on boit, on danse jusqu'aux 12 coups de minuit. Ce moment est alors le moment de se présenter les vœux, en s'embrassant et en se souhaitant une bonne année, une bonne santé pour la nouvelle année. Mais on ne souhaite pas le réveillon de la Saint-Sylvestre de la même façon d'un pays à l'autre. En Australie, par exemple, il est de tradition de se réunir dans la rue et d'admirer de nombreux feux d'artifice. Il est à noter que la fin de l'année tombe en Australie en été, ce qui favorise ces réunions extérieures pour se souhaiter ensemble les vœux d'une nouvelle année. Au Brésil, la nuit du réveillon de fin d'année, il est aussi de tradition de tirer les feux d'artifice aux 12 coups de minuit. On se réunit sur la plage de Rio pour faire la fête. Dans certaines villes, les lâchers de taureaux sont aussi organisés. En Allemagne, climat oblige, le réveillon est l'occasion de se réunir avec des amis. Il n'en reste pas moins que les feux d'artifice sont tirés dans toute l'Allemagne. En Espagne, la fête, au moment des 12 coups de minuit, la tradition est de manger à chaque coup d'horloge un grain de raisin. Au 12e coup, on s'embrasse, on trinque et on s'offre les vœux de bonheur pour la nouvelle année. Au Québec, on se réunit en famille et on sert le lunch tout en dansant sur de la musique canadienne. 7h24, Patrick Cohen. Philippe Vandel, pourquoi fête-t-on ? Alors, il y a un pourquoi sur le pourquoi, hein, oui. Mais bon, on va aborder frontalement la question. Pourquoi fête-t-on la Saint-Sylvestre alors qu'on a fêté Noël une semaine plus tôt? Et oui, pourquoi 2 réveillons à une semaine d'intervalle? C'est une fête très ancienne, la Saint-Sylvestre, et très nouvelle, vous allez comprendre. En France, jusqu'au XVIe siècle, c'était le 25 mars qu'on fêtait le Nouvel An, ce qui correspondait en gros au début du printemps, logique. Mais en 1564, le roi Charles IX décide d'appliquer le calendrier grégorien qui est calqué sur le mouvement des planètes pour lequel l'année débute le 1er janvier. À l'époque, c'était juste une convention administrative. Pas de réveillon de la Saint-Sylvestre, pas de bisous à minuit. En décembre, on fêtait Noël, qui était la grande fête chrétienne, avec Pâques. Qui est ce Saint-Sylvestre ? Alors, avant d'être canonisé, Sylvestre Ier était un pape. Il était pape de 314 à 355, mais il n'a aucun rapport avec la fête qui porte son nom. Il n'a même pas fait une boum. Non, il n'a pas de rapport avec le chat du dessin animé non plus. En France, la fiesta pour le réveillon de fin d'année a à peine un siècle et ça remonte à la Première Guerre mondiale, 1915. Les poilus sont dans les tranchées, le moral est au plus bas. Ils étaient partis la fleur au fusil et ils voient bien que la guerre s'enlise. Alors, pour remonter le moral des troupes, l'intendance de l'armée française a une idée. Le 31 décembre 1915, on distribue des bouteilles de mousseux à déboucher à minuit. Une pour 4 soldats. Ça se passe sur le front de l'Est, autour de la Meuse, presque 1000 km. C'est là-bas que la distribution a lieu. Chaque soldat reçoit aussi 100 grammes de jambon, 75 grammes de confiture, une orange, 2 pommes, un cigare à 10 centimes et donc son quart de mousseux. Et cette fête a été maintenue et généralisée par l'état-major en 1916 et en 17 dans les tranchées. Et en 18, une fois la guerre finie, c'est les poilus qui ont rapporté cette tradition dans la vie civile. La Saint-Sylvestre moderne était née, en plus de Noël, avec la gueule de bois du 1er janvier. Voilà, vous avez compris Julie, avant on ne fêtait pas le Nouvel An. Et ben voilà.
Donc il y avait bien un pourquoi. Voilà, c'était ça l'histoire. Eh ben, il y a eu un parce que. Donc, l'objectif, en fait, de cette courte vidéo, c'est de présenter déjà l'historique de la fête de Saint-Sylvestre ou encore fête de Nouvel An. L'historique, comment est-ce que cette fête est née, comment est-ce qu'elle a été adoptée et généralisée dans les peuples, comment est-ce que les différentes nations se sont au fur et à mesure attachées à la célébration de cette fête de Saint-Sylvestre. Et cette dernière vidéo que je n'ai pas présentée en fait, qui est celle d'un prédicateur musulman, je n'ai pas à dessein, c'est à dessein que je n'ai pas présenté cette dernière vidéo parce que c'est une vidéo musulmane essentiellement où il parle des choses concernant la doctrine de l'islam. L'objectif de mettre cette image de la vidéo musulmane, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres, des frères et sœurs en Christ. Même parmi les païens, il y a une discussion sur la nécessité de participer à la fête de Noël et de Saint-Sylvestre. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et ce n'est pas une affaire des chrétiens seulement. Les musulmans eux-mêmes se posent la question de savoir, faut-il participer à ces choses? Mettons Noël de côté, qui est considéré comme une fête entre guillemets chrétienne, qui ne l'est pas, qui est une fête païenne. Même la nouvelle langue, les musulmans les plus, je ne vais pas dire extrémistes, mais les puristes musulmans considèrent que c'est une fête à laquelle ils ne doivent pas participer. Et vous donc, les enfants de Dieu, quelle est la raison pour laquelle les musulmans ne veulent pas participer à la fête de Saint-Sylvestre, à la fête de Nouvel An? Quelle est la raison? L'une des raisons particulières évoquées par les musulmans pour ne pas participer, pour ne pas célébrer la Saint-Sylvestre, c'est que c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Donc, ils mettent ensemble le 25 et le 31, ou alors le 25 et le 1er, comme vous voulez. Ils mettent ça ensemble dans un même groupe. Ce sont pour eux des fêtes païennes qui ne sont pas dans leur... Donc, les musulmans refusent de participer, de célébrer des fêtes qui ne sont pas dans le Coran. Ils refusent de participer, de célébrer des fêtes qui sont païennes selon eux, qui sont inventées selon eux, qui ne sont pas dans leur livre doctrinal, qui ne sont pas des fêtes de leur Dieu. Vous vous souvenez dans le livre de Jérémie au chapitre 35, quand Dieu dit, regardez ces fils qui obéissent à leur père. Ce n'étaient pas des juifs. Ce n'étaient pas des juifs. Vous vous souvenez dans le livre de Jérémie au chapitre 35 de cette histoire. Les fils de Rekab, je ne sais pas si vous avez à l'esprit, si vous vous souvenez bien de cette histoire, les Rekabites, c'était des enfants qui n'étaient pas des Israélites, c'était des païens, mais que le Seigneur appréciait pour leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la parole de leur père. Ils avaient refusé de se détacher de l'enseignement, de l'instruction donnée par leur père, qui leur avait interdit de bâtir des maisons, par exemple, qui leur avait interdit de s'aimer des vignes, qui leur avait interdit aussi de prendre de l'alcool, etc. Il leur avait donné beaucoup d'interdictions et ils marchaient dans ces interdictions de génération en génération. Mais aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle, ils embrassent les fêtes païennes en parlant de la liberté en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Dans une autre vidéo, Plaise au Seigneur Jésus-Christ, nous reviendrons sur c'est quoi la liberté en Dieu, en Christ. Qu'est-ce que la liberté en Christ l'avait véritablement dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire dans Colossiens chapitre 2, quand il parle des nouvelles lunes, etc. Nous reviendrons sur ce texte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.